Dans ce tutoriel, nous allons voir comment donner accès à une seule catégorie du contenu d'un site web. Vous souhaitez par exemple faire traduire votre site par une agence de traduction et vous souhaitez que cette agence de traduction puisse se connecter à l'administration et qu'elle ait accès à la gestion du contenu, mais seulement à une catégorie. L'agence pourra donc créer l'arborescence de votre site dans la nouvelle langue des catégories enfants de la catégorie souhaitée, puis créer différents articles. Mais cette agence n'aura pas accès à toutes les autres parties du site web et n'aura pas non plus la possibilité de modifier le contenu qui est existant. Pour faire cela, nous allons procéder par étapes. Tout d'abord, nous allons créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Ensuite, nous allons lui donner des accès pour qu'il puisse voir les différents éléments. Ensuite, nous allons lui donner des droits pour qu'il puisse se connecter à l'administration du site et accéder à la gestion des contenus. Ensuite, nous allons créer une nouvelle catégorie. Et enfin, nous allons donner à ce groupe d'utilisateurs les différents droits dans cette catégorie. Donc pour commencer, nous allons créer un nouveau groupe d'utilisateurs. Rien de bien compliqué, vous devez simplement vous rendre dans Utilisateur, Groupe et ajouter un groupe. Ici, vous allez donner un titre, par exemple traducteur, et vous en faites un groupe enfant du groupe public qui est le paramètre par défaut. Puis vous cliquez sur Enregistrer et fermer. Ensuite, nous allons donner un niveau d'accès à ce groupe pour qu'il puisse voir les différents éléments qui seront publiés quand il se connectera à l'administration du site. Donc rendez-vous dans le niveau d'accès. Vous allez éditer le niveau d'accès spécial, qui est le niveau d'accès sur lequel est réglé l'ensemble des éléments publiés dans l'administration, comme par exemple le menu supérieur, c'est ce qui nous intéresse. On édite le niveau d'accès spécial et on va ajouter le nouveau groupe d'utilisateurs traducteurs. Vous pouvez ensuite enregistrer et fermer. Maintenant, nous allons donner des droits et pour commencer, le droit de connexion à l'administration du site. Ce droit de connexion se trouve au sommet de la hiérarchie du système de droit et accès de Joomla. Vous devez donc vous rendre dans Système, puis Configuration, et ensuite dans l'onglet Droit. Ici, vous retrouvez votre groupe d'utilisateurs traducteurs, et vous allez simplement lui donner l'autorisation de se connecter à l'administration. Cliquez ensuite simplement sur Enregistrer et fermer. Désormais, notre utilisateur peut se connecter à l'administration du site, mais il ne voit rien à part ces différents éléments qui sont simplement donc le panneau d'administration et l'élément de menu Aide. Il n'a aucune icône de raccourci et il ne peut accéder à aucun composant. Pour lui donner accès à la gestion du contenu de Joomla, vous devez donc vous rendre dans Contenu, Article, puis cliquer sur le bouton Paramètres. Ensuite, vous retrouvez un onglet Droits qui vous permettent de gérer les différents droits pour le composant de contenu de Joomla. En descendant, vous retrouvez votre groupe d'utilisateurs traducteurs. Et ici, nous n'allons pas lui donner les droits créés, supprimés ou encore modifiés, sinon il pourrait agir sur l'ensemble des catégories et des articles de votre site web. Donc nous allons simplement lui donner accès à l'administration. C'est-à-dire qu'à partir d'ici, l'utilisateur pourra accéder à la gestion des articles et catégories de votre site web, mais il ne pourra toujours rien faire. Vous cliquez sur Enregistrer et fermer. Si on regarde ce que ça donne, notre utilisateur a donc désormais un nouvel élément de menu, l'élément contenu, et ses sous-éléments, donc la gestion des articles, des catégories ou encore des articles en vedette. Il a également deux icônes de raccourci qui donnent accès directement à ces gestionnaires d'articles et de catégories. Mais s'il se rend dans la gestion des articles ou des catégories,
Il ne peut rien faire. Il n'a pas la barre d'outils lui permettant de créer, d'éditer, de supprimer les différents éléments. Pour cela, je vais donc me rendre dans le gestionnaire de catégories, puis je vais créer une nouvelle catégorie que je vais appeler English. C'est dans cette catégorie que l'agence de traduction pourra venir créer l'arborescence de catégories en créant des sous-catégories de cette catégorie English, puis pourra ensuite entrer l'ensemble du contenu de votre site web sous forme d'articles qu'elle viendra classer dans les différentes catégories de cette arborescence. Je clique sur Enregistrer et je peux donc ensuite accéder à l'onglet Droit. Et ici, pour le groupe d'utilisateurs traducteurs, je vais donc régler l'ensemble des droits sur Autoriser. Donc pour créer, supprimer, modifier, modifier le statut ou encore modifier ces éléments. Puis je clique sur Enregistrer et fermer. Si je retourne voir ce que peut faire mon utilisateur, j'actualise la page et désormais j'ai un bouton nouveau. Si je me rends dans le gestionnaire de catégories, je ne peux en éditer qu'une seule, qui est la catégorie English. Toutes les autres sont inaccessibles. Je peux par contre en créer une nouvelle, que je vais appeler Sous-cat. Et comme parent, je peux simplement lui donner ma catégorie English. Je vais ensuite l'enregistrer pour pouvoir régler son statut. Si je la publie, j'enregistre et je ferme. Puis, je me rends dans le gestionnaire d'articles. Ici encore, je ne peux éditer aucun des articles existants. Je peux par contre en créer un nouveau et le placer soit dans ma catégorie English, soit dans une des catégories de mon arborescence. Encore une fois, en l'enregistrant, je pourrais jouer sur son statut ou sur les différents éléments, le mettre en vedette, etc. Si je retourne dans mon gestionnaire, je retrouve bien mon article que je peux éditer. Voilà, donc tout est paramétré correctement. Désormais, vous n'avez plus qu'à créer un nouveau compte utilisateur, à le placer dans le groupe utilisateur traducteur. Et avec ce compte utilisateur, l'agence de traduction pourra donc se connecter à l'administration, accéder à la gestion des contenus, créer l'arborescence de votre site dans une autre langue, puis créer l'ensemble du contenu de votre site sous forme d'articles qu'elle va venir placer dans cette arborescence de catégories.